L'une des questions que je reçois énormément de la part de consultants dans le monde de l'IT, c'est: Diran, comment est-ce que je peux générer des revenus complémentaires en parallèle de mon CDI, sans pour autant me mettre en freelance? Et c'est à cette épineuse question que je vais répondre très simplement dans le cadre de cette vidéo, et qui a notamment déjà fait ses preuves. Mais il est important de planter le décor. Ce que je dis généralement aux consultants, c'est que vous avez déjà une compétence que vous pouvez valoriser. Et donc, l'une des méthodes, notamment que moi j'ai utilisées pour pouvoir valoriser mes compétences sans en avoir à apprendre d'autres, c'est simplement en les partageant, en les publiant. Et le format qui marche le plus, notamment pour la génération de revenus passifs et automatiques, c'est la formation en ligne. Alors, il y a bien sûr plusieurs formats. Il y a des formats où vous dispensez vous-même la formation ou alors vous enregistrez et ensuite vous proposez aux gens. C'est notamment ce que j'ai fait dans le cadre de Easy Training. Et donc, je dis à ces consultants-là, vous pouvez générer entre 200 et 500 euros par mois en tout simplement enregistrant des formations et en les vendant sur les différentes plateformes. Il y a même des plateformes qui les vendent pour vous. Et il était donc nécessaire pour moi de pouvoir mettre en œuvre un cours qui explique en effet à ces consultants-là qui ont une bonne qualité technique de comprendre comment dispenser leur savoir et surtout comment réaliser de bonnes formations qui pourront ensuite proposer au monde entier sur diverses plateformes. L'erreur que beaucoup de consultants font, c'est de croire qu'il faut être un expert absolu pour pouvoir enregistrer des formations, enregistrer son savoir. Je tiens à rappeler ici qu'il y a de cela 5 ans, je n'avais que 2 ans d'expérience dans le domaine de l'administration système et du réseau. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer ce que je savais faire de mieux. Je n'étais pas l'expert du domaine, mais j'avais quelque chose à apporter parce qu'il y a un certain nombre de projets que j'avais réalisés. Et il y a des gens qui se disent, pour enregistrer un cours, il faut avoir un art oratoire, etc. Mes cours qui ont le mieux marché sont des cours, en réalité, où je ne savais même pas ce que je faisais. J'étais très novice dans le monde de l'enregistrement de formation, mais c'est celles qui ont eu le plus de succès sur les plateformes et notamment qui m'ont fait connaître. Donc moi, je recommande en effet aux consultants d'enregistrer effectivement leur savoir-faire et de le publier sur les plateformes. Ils ne perdent rien, ils peuvent prendre un week-end pour enregistrer et ensuite, ça peut leur générer des sources de revenus complémentaires. Vous êtes déjà dépositaire d'un certain savoir et ce que je vous demande simplement de faire, c'est de le mettre à la disposition d'un plus grand public. Mais pour ça, il y a un canevas à suivre, il y a un processus à suivre pour être sûr que le domaine que vous allez choisir ou la thématique ou la technologie soit effectivement recherché par la plupart des personnes. Moi-même, personnellement, j'ai pu me mettre à temps plein dans la formation. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette activité m'a permis à terme de pouvoir arrêter de travailler dans les ESN et me consacrer à temps plein dans la formation. Mais ce n'est pas potentiellement ce que vous souhaitez. Vous souhaitez probablement vendre des formations en ligne de façon passive et donc la difficulté réside dans la première partie qui est d'enregistrer et publier et ensuite les différentes rentes qui arrivent de diverses plateformes. Et nous-mêmes à Easy Training, on achète des formations de personnes comme vous que l'on coach pour pouvoir enregistrer une formation dont nous avons besoin. Donc en réalité, ça va vous permettre aussi de développer des compétences dans le domaine de la présentation, dans le monde oratoire et aussi dans le business. Parce que oui, c'est important d'avoir une fibre business, surtout si vous envisagez même passer à un moment donné en freelance dans votre carrière. Mais pour l'heure, on va rester sur la notion de gagner des revenus grâce à la formation. Des revenus complémentaires à ceux que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de créer d'auto-entreprise, vous n'avez pas besoin de créer des structures compliquées, non. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en freelance, non. C'est applicable maintenant par rapport au domaine où vous avez des compétences. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour que vous compreniez comment structurer cette formation pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, dans un premier temps, il y a bien évidemment une introduction. Le but, c'est de vous expliquer un peu mon parcours à moi et notamment les chiffres que j'ai pu réaliser. Et de définir clairement ce que vous attendez, vous, de cette nouvelle activité que vous allez mener en parallèle et en ligne. Donc, vous serez libre d'enregistrer vos formations de n'importe où vous êtes. Et je vous dis encore, ça a permis à certains de complètement
vivre de leurs revenus en ligne. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est important de définir vos objectifs. Et je vous présenterai ce que moi j'ai eu et qui m'ont motivé à enregistrer mon savoir, sans pour autant être l'expert incontesté dessus, mais en étant juste une personne qui a envie de partager du contenu et qui a pu trouver une cible sur différentes plateformes et qui apprécie également mes formations. Beaucoup de gens pensent que je m'exprimais comme ça par le passé, mais en réalité c'est faux. Cette façon que j'ai en effet d'expliquer les concepts, c'est parce que j'ai eu à enregistrer plusieurs formations. À la sortie de l'école, j'étais quelqu'un de très renfermé sur moi-même. J'avais du mal à parler en public, même les soutenants, c'était une catastrophe. Mais avec le temps, j'ai appris en effet à présenter des choses, etc. Donc, c'est encore une compétence que vous pouvez développer et qui va même vous aider en mission. Parce que ça a une importance de pouvoir transmettre le travail que vous avez réalisé, le présenter sous une forme comestible, digestive, par vos différents managers. Alors, ensuite, on va voir comment structurer les fondations. Quel est votre objectif? Ensuite, comment est-ce que je fais pour vérifier effectivement que ma formation a du sens? Comment est-ce que je fais pour identifier la structure de ma formation? Ensuite, on voit les étapes clés pour créer une formation rentable. Comment est-ce que je fais pour tester mon idée? Comment est-ce que je fais pour avoir déjà les premiers feedbacks? Quel est le matériel que je peux utiliser pour pouvoir m'assurer en effet que l'audio sera de qualité? Parce qu'au-delà de la vidéo, les gens pensent en effet que la formation, il faut avoir un matériel de fou. Non, je vous dis que mes formations qui ont le mieux marché sont celles où j'avais le moins de matériel à disposition. Et même encore aujourd'hui, j'utilise ma webcam si c'est nécessaire, mais sinon j'enregistre juste mon écran et j'ai juste un bon micro. Donc c'est important de comprendre effectivement le matériel et s'assurer en effet qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ça. Et ensuite, nous allons voir comment publier les formations sur diverses plateformes. Je vous ai dit qu'ici, je vous montrerai les plateformes que j'utilise ainsi que les chiffres que j'ai pu réaliser pendant ces 3-4 années que je me suis mis dans la formation. Donc, je parle avec exemple à l'appui. Le but n'est pas forcément que vous fassiez les mêmes chiffres que moi, parce qu'à ce moment-là, en effet, moi, j'enregistrais beaucoup de formations et je le faisais à temps plein. Alors que vous avez sûrement une activité de salarié en parallèle. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez vous organiser. Et je dis bien, le plus difficile, c'est d'enregistrer le cours au départ. Et c'est ça, effectivement, où il faudra recouper des informations pour pouvoir bien structurer votre cours, avoir quelque chose d'assez complet et assez consistant. Et je vous montre aussi comment tester votre cours. Est-ce que ça va être acheté? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de tendance? Je vous montrerai ces petites astuces-là. Ça veut dire qu'au terme de ce chapitre, où vous aurez déjà un certain nombre d'exercices, parce qu'après chaque notion, je vous mets un exercice qui va vous aider à concevoir votre formation pas à pas. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous ayez un cours publié. Donc, jusqu'à ce niveau, en effet, on a la partie conception du cours, enregistrement du cours, publication du cours. Et ensuite, on a la dernière partie qui est vendez votre formation. Parce que les gens, en effet, pensent que dès qu'ils ont enregistré la formation, c'est terminé. Non, il faut le vendre. L'intérêt, c'est qu'on a plusieurs plateformes qui, dans ce sens-là, font le marketing pour vous. Mais pour ça, il faudrait que vous soyez sur une thématique recherchée. Et ces plateformes-là proposent des outils qui vous permettent de savoir si votre thématique est en tendance. Et l'une des plateformes les plus connues dans ce sens-là, c'est Udemy. Et je vous montrerai donc comment gérer vos ventes au quotidien. Vous allez prendre 5 minutes par jour, vous regardez un peu le trafic sur votre formation. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vous montre aussi comment est-ce que moi j'ai fait pour publier mes cours et quelle est la stratégie que j'ai employée. Est-ce que j'ai directement commencé sur les plateformes en ligne ou alors j'ai créé ma propre plateforme? Je vous explique comment est-ce que j'ai construit petit à petit cette audience-là qui me suit via notamment les formations que j'ai réalisées. Et ensuite, je vous prodigue les derniers conseils qui vont vous aider au quotidien à gérer votre formation, votre activité de formation en ligne. Bien évidemment, j'ai dit qu'il ne fallait pas forcément créer une entreprise et tout, mais il y a des déclarations à faire. C'est notamment pour ça qu'on va parler d'impôts. On va parler également d'autres moyens, en effet, de rentabiliser ces formations-là, via des formations en présentiel, vendre des formations à des plateformes, par exemple, comme Easy Training. Nous, on rachète des formations constamment, et je le dis souvent aux consultants, que nous, on paye des formations entre 500 et 1000 euros à des consultants, et on leur dit, on voudrait telle formation. Et c'est important, en effet, que vous gardiez à l'esprit qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Et on parle également de recyclage de formation. Bien sûr, quand vous aurez enregistré votre formation, votre problématique ne sera pas le recyclage à ce moment-là. Mais dans 2-3 ans,
probablement vous allez devoir recycler. Comme certains cours, par exemple sur Easy Training, on essaie de les mettre à jour. Il faut aussi penser à ça. Et vous savez les amis, pour pouvoir bien vendre une formation, c'est aussi important de pouvoir publier du contenu gratuitement. C'est notamment ce que nous faisons avec les formations gratuites où on essaie de faire connaître notre expertise et ensuite les personnes viennent acheter nos formations. Donc c'est un élément que vous devez prendre en compte. Mais je précise encore, tout le monde a une compétence à vendre. Et là, je parle spécifiquement des personnes qui ne sont peut-être même pas dans le domaine de l'IT. On retrouve des formations en tout. Il suffit juste d'aller sur les plateformes en ligne. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout. Et ça peut vous rapporter, comme je dis, quelque chose de non négligeable. Déjà 200 € par mois, c'est un 200 € qui pourra vous aider pour vos vacances ou pour plein d'autres choses ou même à gérer certains imprévus de la vie. Donc, ne serait-ce que par curiosité, les amis, suivez vraiment cette formation-là jusqu'au bout. Et moi, je rajoute des vidéos de jour en jour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a quelque chose que je peux découvrir. Aujourd'hui, par exemple, sur une plateforme comme Udemy et qui permet de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, donc ses ventes. Et du coup, je rajoute en fait une vidéo dans une section. Donc, c'est un cours que je vais constamment alimenter avec les nouvelles choses que je vais découvrir. Je vais vous partager mon expérience au quotidien en tant que formateur pour que vous puissiez les utiliser et surtout gagner du temps. Et bien évidemment, cette formation est proposée à un prix dérisoire. Donc les amis, pour ce que ça peut vous rapporter, je vous encourage fortement à suivre cette formation avec une grande rigueur parce que ce sera votre entrée dans le monde des revenus passifs qui pourront vous aider par la suite à gérer les éventuelles difficultés de la vie. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.